Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 61e épisode du balado du podcast Nata PR School. La radio, un média de proximité. Alors, on a parlé de la télé dans un précédent épisode. Aujourd'hui, on parle de la radio. Alors, qu'en est-il de la radio? Est-ce un média appelé à disparaître? Pour moi, la radio, ça va toujours demeurer un média de proximité. Pourquoi? Parce que j'aime écouter la radio, mes animateurs préférés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai comme l'impression qu'ils s'adressent à moi. J'adore les soirées, les week-ends, je suis toute seule, je cuisine ou des fois je fais autre chose et j'adore écouter ces voix rassurantes. Je pense qu'il n'y a rien qui vaut la chaleur de la voix humaine pour nous rassurer et c'est exactement ce que la radio nous offre. Elle nous offre quoi? Pour moi, c'est une vérité qui en fait un média dans lequel on a confiance. On a confiance en la radio. Moi, j'écoute la radio pour m'informer très souvent. Bien sûr dans ma voiture, mais aussi sur ma tablette. Alors, bien présente dans nos vies, surtout pour tous ceux d'entre vous qui prennent leur voiture pour aller au travail le matin et le soir, je suis persuadée que, sinon tous, chacun d'entre vous écoute la radio. Donc, la radio demeure extrêmement importante. C'est un média d'information. Et comme tous les médias traditionnels, la radio vit bien sûr de profondes mutations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auditeurs à l'autre bout, on le sait. C'est toute la partie du budget publicitaire qui est tellement complexe. Aujourd'hui, complexe. Au fait, le problème, c'est que tout s'est dirigé vers les fameux GAFA, comme les Google, Facebook de ce monde, donc Amazon, ce qu'on appelle les GAFA. Quand on dit que la publicité s'en va vers les GAFA, c'est vers tous ces monstres en ligne parce que les gens dépensent de plus en plus leur budget publicitaire sur ces grands réseaux que sont Google, Facebook, Amazon et compagnie. Alors, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que la part du lion est partie du côté des GAFA. C'est ce qui occasionne des effets néfastes sur la radio, mais sur tous les médias confondus, tous les médias traditionnels. Pourtant, ce média, qui est la radio, la radio a bien évolué et s'est adaptée à son époque. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment devenue aussi un média en ligne. Bon, il est bien sûr possible de l'écouter en différé, en balado-diffusion, comme vous faites avec moi, mais vos émissions préférées aussi maintenant, plusieurs, sinon la majorité, sont téléchargeables. On peut les écouter quand on veut, ou bien sûr en direct de nos ordinateurs, de nos tablettes ou de nos téléphones intelligents, bien sûr. La radio représente aussi, moi je trouve, un formidable média local. Je trouve que rien ne remplace la radio pour offrir cette proximité avec les auditeurs. Pourquoi? Parce que les gens qui vivent dans un milieu, ce sont les plus à même de tisser des liens donc, avec leur environnement, les joueurs, que ce soit la politique municipale, les industries qui s'y trouvent. Donc, il y a une réelle proximité et ces radios sont extrêmement importantes pour informer leur communauté comme nul autre grand média généraliste ne pourrait le faire, au fait. Alors, quelques chiffres. Vous savez que j'aime les statistiques. Je trouve que c'est ce qui parle le plus, parfois, qui crée des images dans notre tête pour vous prouver que la télé est en évolution et toujours bien de son temps. J'aime beaucoup les recherches de médiamétrie. Donc, je vous donne des statistiques qui sont françaises, mais quand même, qui se transmettent, qui se traduisent, je dirais, dans à peu près tous les marchés. Alors, sachez qu'il y a 70% des auditeurs qui disent exactement ce que je vous ai raconté un peu plus tôt, que la radio leur inspire confiance. C'est un média dans lequel ils ont confiance. 70%, c'est quand même énorme.
Un autre chiffre intéressant, 98,5 des chefs d'entreprise qui ont des salariés, qui ont de 10 salariés et plus, hein, donc les entrepreneurs, les dirigeants qui ont des entreprises de 10 salariés et plus, 98 presque 100 en fait, écoutent la radio tous les jours, je soupçonne, dans leur voiture. Évidemment, c'est le premier lieu où on écoute la radio en semaine, hein, notre voiture. Aussi, 80 donc de tous ceux qui écoutent la radio parle de ce côté justement très chaleureux de la radio. Elle est aussi transgénérationnelle, la radio. Pourquoi? 3 personnes sur 4, donc 73 3 personnes sur 4, âgées de 13 ans et plus. Probablement qu'ils écoutent la radio avec leurs parents. Ainsi que 2 tiers des 24-34 ans, c'est quand même beaucoup, là, 2 sur 3 des 25-34 qui écoutent la radio. On sait aussi que 78 bien sûr, des auditeurs ont 60 ans ou plus et qui, ces 60 ans ou plus, écoutent la radio chaque jour. Écoutez, 60 ans aujourd'hui, c'est plus comme autant jadis, au début du siècle dernier. 60 ans aujourd'hui, on est encore souvent très actifs. Et en France, sachez qu'on recense 900 stations et 7000 fréquences de radio associatives, locales ou nationales, ce qui est énorme. Et l'écoute s'effectue, bien sûr, de plus en plus sur des supports numériques. À un tel point que 12 de la population écoute la radio en différé. Et où écoute-t-on la musique en différé? Sur notre mobile, notre fameux téléphone intelligent qui emporte la palme en France avec 3,5 millions d'auditeurs au quotidien. C'est quand même énorme. Donc, beaucoup de gens écoutent la radio à même leur téléphone intelligent. Ensuite, les podcasts, les balados-diffusions connaissent aussi un succès croissant parce qu'il y a 16, presque 17 podcasts téléchargés par des auditeurs uniques tous les mois. C'est quand même beaucoup. Et de ces 17-là, on sait même que les auditeurs, ceux qui téléchargent sur les 17, ils en écoutent 13 au moins, 13,5. C'est un taux de conversion de 81 %. Donc, au fait, les gens téléchargent vraiment des choses qu'ils ont envie d'écouter. C'est quand même intéressant, tout ça. Alors, c'est sûr que je crois sincèrement que la radio a de beaux jours devant elle, surtout si elle demeure à l'écoute de ses auditeurs et qu'elle continue à les informer, à créer des émissions avec du contenu intéressant, hein, qu'elle nous informe sur ce qui se passe dans notre milieu, dans le monde, et qu'elle continue à nous faire découvrir plein de choses. Hein. La musique aussi, très souvent, moi je découvre encore beaucoup de musique à travers la radio. Alors voilà, donc c'était notre épisode aujourd'hui, la radio, média de proximité. Écoutez-vous la radio ou vous préférez les podcasts? J'espère que cet épisode vous a plu et que cette petite pause RP marketing vous fait réfléchir, vous donne des idées pour vraiment ajouter du piquant dans votre plan marketing. Alors voilà. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de poursuivre la conversation et qu'on échange avec vous, me partager ce que vous avez mis de l'avant. Alors, il y a un petit bouton consultation gratuite où vous pouvez bien sûr toujours me joindre à mon adresse courriel nata@natapr.com. Et j'espère bien sûr que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!